Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, en ne prenant que ce qui résonne en vous, cela reste une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le Titania. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors c'est vrai que je me suis fait la réflexion sur les derniers tirages. Il y avait beaucoup d'énergie de retour, de réconciliation. Alors j'espère que cela est arrivé pour toutes celles et ceux qui attendaient le retour de votre hôte. Donc pas mal d'énergie de retour en ce moment. Peut-être que la fin de l'année ou le début d'année a été propice à des contacts qui se renouaient. On va regarder pour aujourd'hui ce que ça nous raconte. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour aujourd'hui ? Oh, la carte de la clé. La clé, c'est la solution. On trouve des solutions. Soit on les trouve soi-même, soit l'univers nous apporte des solutions. Je vais développer. On va regarder. Oh, la carte de la croix. Alors, peut-être que la solution, c'est de faire une croix sur quelque chose. C'est ce que je perçois ici. Notion de renoncement. On fait une croix. Alors, on peut faire une croix sur plein de choses, sur un comportement, sur une attente, sur une relation aussi, c'est possible. Oh, la carte du fouet, conflit. On fait peut-être aussi, on renonce peut-être à des conflits, ou peut-être qu'il y a eu trop de conflits, donc on renonce peut-être à une situation, à une relation ici. Allez, je vais prendre une dernière carte du Titania, on va regarder. Et la carte de la lune, émotion trouble. Ah là, j'ai l'impression que ça va un petit peu changer des tirages précédents. C'est vrai que souvent dans les guidances, alors après ce que les cartes racontent, dans les guidances générales, c'est souvent un retour, une évolution positive. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur je renonce. C'est ça la solution. Je renonce à un renoncement à une situation, une personne. Trop de conflits, trop de souffrance. Le fouet, c'est vraiment les conflits. Fait mal, ça fouette des relations difficiles. Alors, la carte de la lune, on est sur de la communication, de l'espoir, mais aussi des émotions troubles. Donc là, j'ai quand même le sentiment que c'est assez confus pour certaines ou certains d'entre vous. Allez, je vais compléter avec le Mademoiselle G, on va regarder. Après, c'est peut-être aussi un renoncement sur tout ce qui est négatif dans la relation. C'est pas forcément renoncer à l'autre, que ce soit vous ou peut-être votre autre, déplacé. Vraiment, si ça résonne, mais c'est peut-être renoncer au conflit. Si on renonce au conflit, c'est vraiment... il y a eu de la trahison. Regardez, la trahison qui vient de sortir ici. J'ai vraiment l'impression que... Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, c'est pas parce que je sors des cartes comme ça qui sont lourdes, là je ne vous cache pas. Il y a des tirages qui sont beaux parfois, puis d'autres qui sont un petit peu plus complexes. Donc ça ne sera pas pour tout le monde. Mais si c'est vraiment votre situation, qu'il y a eu une trahison, qu'il y a beaucoup de conflits, ça va plus, si ça vous interpelle véritablement, c'est peut-être que certains ont commencé effectivement à faire une croix sur certaines choses, alors peut-être sur la relation, comme je vous le disais, ou peut-être sur des comportements. Alors oui, on me dit que les émotions, ça va être assez trouble avec la lune, mais si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'être conforté dans cette décision, sachez que ça va vous permettre d'ouvrir une porte. De toute façon, il y a une ouverture là. Je pense que vous en avez marre des trahisons. Alors la trahison, c'est pas forcément tromper l'autre, mais c'est aussi les promesses non tenues, le fait des fois on est quitté, on sait pas trop comment, pourquoi, c'est compliqué, on a du mal à s'y retrouver. Je crois que là il y a vraiment on renonce, on renonce ici, il y a... Après changement, regardez, il y a du changement,
Après renoncer, il y a un truc qui me vient là, c'est aussi la notion de je lâche prise. Donc finalement, euh, peut-être que vous allez rester dans cette relation, mais vous allez lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, ok, bon, bah, c'est pas tout à fait comme je le souhaite, c'est pas tout à fait l'idéal. Mais finalement, le fait de lâcher prise sur tout ça, ça va permettre du changement. Parce qu'il y a aussi les conflits, la trahison. Est-ce que les trahisons sont, comment dire, est-ce qu'elles sont véritablement je dis pas qu'elles sont fausses, mais parfois, voilà, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et peut-être là, je perçois voilà, que certaines sont peut-être montées en pression à force de conflits, à force voilà, de trahison du quotidien, qui fait qu'à un moment, on met ça de côté. Vous voyez, c'est vraiment affiné en fonction de vous. De toute façon, il y a du changement qui arrive. Soit le fait de lâcher prise, soit le fait de partir, de renoncer. Regardez, la pause. Alors la pause, c'est quoi? C'est on fait une pause. Peut-être dans la relation. C'est peut-être un renoncement, je dirais, c'est peut-être une parenthèse. C'est peut-être pas un renoncement total et définitif. Peut-être que votre autre vous a mis en pause. Ça vous permet de réfléchir, ça vous permet d'analyser, de mieux vous comprendre, de savoir où vous allez. Euh, C'est aussi ce temps de pause qui permet de faire une introspection sur soi-même, de savoir où on va. En tout cas, malgré... Alors c'est lourd, hein, le tirage, je ne dis pas le contraire, mais moi j'ai l'impression que cette pause, elle va quand même vous permettre d'avancer de manière plus positive pour vous. C'est vraiment ça, hein, plus positif pour vous. C'est peut-être vous qui allez mettre votre autre en pause également, c'est peut-être vous qui allez rompre temporairement ou définitivement. Mais il y a quand même une notion, je ne perçois pas quelque chose de forcément définitif ici avec la pause, je perçois ça plus comme une parenthèse, ou besoin de se mettre en pause pour bien réfléchir à ce qu'on va faire aussi. C'est la notion je prends du recul, je me mets au vert, parce que vous savez que des fois sous le coup de la colère, des émotions, on a envie de tout balancer, voilà. Le côté impulsif ici n'a pas lieu d'être. Il y a peut-être eu beaucoup... Oh, regardez, retour. Il y a encore une énergie de retour, mais là c'est le retour de bâton, ce que je perçois. C'est le retour, oui, mais il y a un retour de bâton. C'est-à-dire que si vous êtes dans... C'est vraiment pour celles et ceux qui sont dans le renoncement, là. Hein, c'est vraiment pour vous ce tirage. Oui, votre route va peut-être revenir, c'est fort possible, mais je suis pas sûre, parce que le retour de bâton, là, c'est... On rééquilibre, ok, tu reviens, mais moi je te rebalance la même chose en retour. C'est vraiment... il y a une espèce de rééquilibrage ici de la situation. Ouais, vous rééquilibrez la situation, vous dites non. Vous dites non, vous renoncez. Et si vous décidez voilà, de continuer, il y a une sorte de renoncement, peut-être une perte de sentiment également, qui me laisse entendre que ça ne va pas forcément aller dans le bon sens pour votre autre ici. Je ne vais pas les prendre, celle-ci, elle ne m'appelle pas. Ouais, j'ai pas l'impression... Enfin, vous voyez, je vais... Oula, le labyrinthe. Alors effectivement, ça passe par, je vous disais, des émotions troubles. Peut-être que pour le moment, vous n'avez pas tout à fait encore trouvé la porte de sortie. Et oui, la porte de sortie avec la clé. Peut-être que vous avez trouvé la porte, mais vous n'avez pas la bonne clé. Donc oui, effectivement, je ne vous dis pas que c'est simple, hein, que vous allez... Voilà. Mais il y a une grande confusion. Si vous êtes véritablement dans le doute... C'est un tirage qui invite à prendre du recul, à vous mettre en pause, peut-être à dire à l'autre, écoute, ok, mais moi aussi j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me mettre en retrait, j'ai besoin de réfléchir. Vous voyez, ce fameux, voilà, j'ai besoin de réfléchir. Voilà. Et vous autorisez peut-être à, effectivement, dire à l'autre, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est... Peut-être qu'ici on renonce également, pas forcément à la relation, mais on renonce comment dire, on renonce à rentrer
à résoudre les conflits parce qu'on sait ici que les émotions sont trop troubles et que ça risque d'être conflictuel. C'est aussi cette notion, peut-être que la solution, c'est de se dire, ok, je me mets en pause parce que si on envisage, on discute de tout ça, ça va pas être possible, ça va péter ici, il y aura un mauvais retour. Vous voyez, donc adaptez en fonction de vous. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien aller dans les guidances générales, aller pas au plus large, parce que je ne suis pas là pour parler à un maximum d'entre vous, il y a toujours des messages à apprendre, mais voilà, d'affiner pour vous donner plusieurs points de vue, plusieurs directions, parce que souvent quand on a plusieurs points de vue différents, ça permet d'observer, de regarder tout ça avec plus de recul et de trouver de nouvelles manières de faire, peut-être plus utiles. Vous voyez, dans l'idée. Donc c'est vraiment, voilà, on sort un petit peu de tout ça, on prend de la hauteur, du recul et on laisse reposer. Vous voyez la stérilité ici, là je perçois vraiment qu'il y a un gros renoncement parce que vous êtes euh, assez convaincu que votre relation ne va pas vous emmener très loin avec la stérilité. Mais c'est peut-être aussi le fait de vous dire que si vous discutez maintenant de tout ça, ça risque d'être assez stérile dans l'issue. C'est intéressant de faire une pause. C'est vraiment ça ici. C'est intéressant de faire une pause. Il va être particulier ce tirage, et oui. Oui, il est particulier évidemment, avec cette notion de renoncement. Alors, les passions qui viennent de sauter, il y a un côté très passionné, passionnel dans votre relation. Peut-être que la carte de la passion, alors elle évoque deux choses ici, côté trop passionnel qui fait qu'à un moment aussi on renonce à la passion, c'est ça, parce que la passion, quand elle détruit, c'est pas quelque chose d'extrêmement positif. Donc là on renonce soit à la passion, on renonce aux excès, vous voyez, les excès de langage, les excès de comportement. Mais pour celles et ceux qui se disent mais Lily, là, t'es en train de nous parler de renoncement, moi j'ai pas envie de renoncer, et bien sûr que vous avez le droit, mais comme je vous dis, vous ne prenez que si ça résonne. C'est peut-être aussi la passion et l'amour qui va vous sauver de tout ça, qui va vous permettre de dépasser tout ça. C'est ça aussi. Donc, je serais tentée de vous dire là que la solution, prenez un instant pour la ressentir, celle qui est la plus adéquate pour vous. De toute façon, on me parle de changement. Il y a un côté un peu baguette magique avec le changement ici. C'est aussi se dire, jusqu'à présent, notre manière de faire, c'était un peu stérile. On va faire différemment. On va peut-être remettre un peu plus de passion dans notre relation, un peu plus d'amour. Vous savez, pour les couples qui sont peut-être un petit peu enfermés depuis des années, voilà, et peut-être plus enclins à être dans les conflits. L'usure, une espèce d'usure aussi de la relation, et ça manque de passion. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Remettre peut-être un peu de passion dans tout ça. On enterre un peu les vieux comportements du passé, vous voyez ? Oui. Ouais, l'accident, peut-être que c'est trop compliqué pour vous, parce que voilà, c'est toujours... Alors, l'accident, c'est aussi un peu un monde qui s'écroule, peut-être. Pour certains, certaines. Il y a un truc que vous n'avez pas vu venir ici, vous voyez. Il y a un truc qu'on n'a pas vu venir. Ouais, l'accident, c'est quand même... on subit les choses... Alors, j'ai aussi, je ne sais pas pourquoi, pour celles et ceux qui vont renoncer à leur route en disant stop, là je perçois que l'autre va certainement réagir en disant mais non, non, mais c'était un accident, tout ça, ça ne recommencera pas. Il y a un truc de cet ordre-là. Je parlais de retour de bâton, hein, c'est pas pour rien. Attends, je vais développer parce que... Ouais, alors ça prend du temps, il y a la notion de retard également.
Il y a une notion de retard. La pause, je pense qu'elle va prendre un peu de temps, cette pause. Je vais développer sur l'accident. Pensée, amitié. Alors, il y a quand même... malgré toutes ces... Alors, deux choses ici avec la pensée, l'amitié. La pensée, l'amitié, c'est la notion de fidélité si on parle du couple. Donc il y a quand même un message à prendre qui expose le fait que s'il y avait des doutes sur la fidélité, c'est pas vraiment de ça dont on parle ici. Vous voyez, trahison, infidélité, non, c'est tout le reste, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est aussi le lien que vous entretenez, le lien d'âme, de cœur avec votre autre. Mais la pensée, l'amitié, c'est aussi, on se réfugie auprès des amis ici. On fait une pause, mais on est bien entouré. On s'entoure d'amis qui vont être là pour nous aider à surmonter tout ça. Ça invite aussi à se rapprocher des personnes qui sont de bonnes personnes pour vous. Parce que des fois, on a des amis qui disent des choses, c'est pas qu'ils veulent pas notre bien, mais des fois, ils ne sont pas de très très bons conseils. Et là, je pense que certaines vont pouvoir se rapprocher vraiment des bonnes personnes qui vont leur permettre de prendre du recul, de prendre du bon temps aussi pour faire rebaisser un petit peu la pression ici. Pour les accusations de trahison, de tromperie, là, on vous dit non, vérifiez quand même. Alors, je sais pas pour tout le monde, mais vérifiez parce qu'il y a quand même un lien de fidélité malgré tout dans votre relation. Alors, on parle de blocage également, alors matériel, financier, là, je dirais qu'il y a vraiment des blocages tout court. De toute façon, c'est un tirage qui évoque beaucoup de difficultés dans la relation avec votre autre. Pas vous dire le contraire, de toute façon. J'aurais aimé que ça soit un message plus joyeux, mais bon, après, la réalité des relations nous rattrape dans ce tirage, malheureusement, c'est comme ça. Donc il y a des blocages, évidemment, il y a peut-être aussi un aspect karmique dans ces blocages. On parle de personnes divorcées ici. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une volonté pour certains couples de divorcer aussi avec le renoncement ? C'est possible. Ou peut-être qu'on a pensé à divorcer également. Ou peut-être que le fait d'avoir été divorcé de par le passé est un blocage et pour vous et pour votre autre pour avancer dans la relation, d'où les conflits. Vous voyez, donc il y a quand même des énergies qui sont lourdes là, qui sont lourdes. Allez, je vais quand même enchaîner, je prends les Amazones parce que moi j'aime bien quand même terminer sur une note positive et voir toujours ce qu'on peut faire, comment on peut s'approprier les énergies, comment on peut changer la donne. Parce que de toute façon, il est quand même évident qu'il va y avoir du changement. Vous allez trouver des solutions et que c'est peut-être juste une pause tout ça, voyez ? Parce que pour le moment, alors oui, l'inertie, le retard, c'est quand même une pause qui est longue là, où vous avez besoin de vous mettre longtemps en pause. C'est ce que j'entends ici. C'est ce que j'entends. On se met longtemps en pause. Bon, c'est un tirage, qui a le mérite d'être clair, assez lourd, mais s'il peut aider celles et ceux qui avaient besoin d'avoir des messages, écoutez, moi j'en suis ravie parce que c'est aussi le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous apporter des messages qui vous permettent d'avancer. Vous voyez, regardez, la carte créatrice. Crée ta vie sans compromis. C'est fou, regardez-moi ça. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort cette carte dans les Amazones.
Ça fait pas très longtemps que je teste cet oracle, ça fait quelques mois, mais c'est voilà, on en a marre, on ne veut plus faire de compromis, on avance, on crée son destin ici. Puis on en a peut-être marre que l'autre nous mette aussi dans l'inertie, vous voyez, par rapport à la relation. Ouais, il y a vraiment là une reprise. Oh là! Ouais, c'est initiatique, hein, pour certains, certaines, regardez. C'est vraiment initiatique, là. Hein. Ce renoncement est initiatique. Créer, reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est assez initiatique. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment initiatique. C'est initiatique. Ah là là, incroyable ce tirage. Regardez, pouvoir, vous reprenez le pouvoir. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Vous reprenez le pouvoir. De toute façon, on vous dit vous allez reprendre le pouvoir sur la relation, sur vous, ouais, vous allez reprendre le pouvoir ici. C'est vraiment le tirage qui vous dit que vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. C'est vraiment ça. Vous êtes l'acteur, l'acteur de votre vie. Vous reprenez le pouvoir. Je perçois de la réussite derrière. En tout cas, je perçois que ce que vous allez mettre en place, même si c'est complexe, ça va aller dans le bon sens pour vous. Ça va aller dans votre direction, vous voyez. Il y a vraiment là peut-être des prises de conscience qui vont se manifester, des apprentissages, vous êtes dans l'apprentissage, c'est initiatique. Vous êtes en train d'apprendre à faire vos choix, vous êtes en train d'apprendre à reprendre le pouvoir. Ben voilà pour ce tirage particulier, j'espère qu'il aide celles et ceux qui en avaient vraiment besoin. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je remercie mes fidèles abonnés, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, ben, abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.